Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et plein. On voit bien. Je vois bien, merci maman. Ok. Nous allons partager notre parole. Jésus veut nous parler aujourd'hui par le canal de l'évangéliste Jean. L'évangile que Jean, l'apôtre, avait écrit. C'est le même évangile que nous avons lu aussi le dimanche passé. Le même chapitre. Comme nous avons dit que dans ce chapitre, dans ce message, il y a beaucoup de messages. Ça nous donne beaucoup de choses. Ça nous instruit en beaucoup de choses que nous devons suivre. La fois passée, le dimanche passé, nous avons parlé de l'origine des Samaritains. Pour savoir pourquoi les Juifs haïssaient les Samaritains. Nous avons vu que le Samaritain, la Samarie en fait, était un territoire juif. C'était une province qui appartenait aux enfants d'Israël. Mais à cause des péchés des rois d'Israël, des rois du royaume du Nord, Dieu avait ordonné à ce que le roi d'Assyrie puisse venir attaquer Samarie. Parce que Samarie était devenue la capitale du royaume du Nord. Il avait capturé le roi, il avait capturé beaucoup de gens, des officiers de l'armée, des notables, des prêtres, des sacrificateurs. Beaucoup de peuples, beaucoup de gens, la population a été amenée captive par ce roi. Mais là où ces gens-là habitaient, ils n'avaient pas laissé Samarie vide, dépeuplée. Le roi avait envoyé d'autres nations, des gens d'autres nations, des Babyloniens, presque 5 nations. Donc le roi d'Assyrie avait pris des hommes, des femmes, avec leurs enfants, avec tous leurs biens, et ils ont peuplé tous les villages qui étaient abandonnés par le peuple juif. Et d'autres juifs étaient amenés de force, et là on les avait dispersés dans d'autres nations, afin que le roi d'Assyrie puisse avoir un grand nombre de gens qui lui appartenaient, des gens qui n'étaient pas des juifs, mais qui habitaient à Samarie. C'est pourquoi tous les juifs qui étaient à Jérusalem ne prenaient pas en considération des gens qui habitaient en Samarie. Même un peu de peuple juif qui était resté en Samarie, on ne pouvait pas les prendre en considération parce qu'ils étaient mélangés maintenant avec d'autres nations, avec des païens. Mais ce sont ces païens-là qui étaient en grand nombre. Sur les quatre quarts de la population, il y avait 3 quarts qui étaient des étrangers, qui étaient amenés de force. Donc ça, c'était la politique de ce roi-là. Il paraît qu'en Asie, en Occident, ces choses se faisaient plusieurs fois. Chaque roi qui devait battre un autre royaume, il emportait des hommes, emportait des femmes.
pour les garder captifs dans le royaume et les faire travailler comme des esclaves. Mais là-bas, le roi d'Assyrie, lui, en voulant balkaniser Samarie, il a envoyé sa propre population, ses propres gens qui pouvaient l'écouter, à qui il pouvait commander. Mais quand ces gens-là avaient habité là-bas, Dieu n'était pas content. Dieu avait envoyé des lions, et ces lions tuaient tous ces immigrés-là. Quand ils allaient au champ, quand ils se déplaçaient, ils rencontraient des lions qui les tuaient. Mais les gens avaient pleuré. Ils ont envoyé même des messages au roi qui les avait envoyés pour habiter à Samarie. Que voilà, le Dieu de cette terre, le Dieu de ce pays, les gens que tu as envoyés là-bas ne savent pas adorer ce Dieu-là. Donc le Dieu est fâché contre eux. Il y a des lions maintenant qui les tuent partout où ils partent. Quand ils vont au champ, ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a beaucoup de cadavres, il y a beaucoup de gens qui ont été mangés par des lions. Le roi a dit, si c'est comme ça, j'envoie maintenant, envoyez un prêtre. Parmi les prêtres que vous aviez amenés captifs ici, envoyez un prêtre qu'il aille à Samarie pour pouvoir enseigner à ce gens-là comment adorer le Dieu de ce pays-là. Et nous avons trouvé que quand le prêtre est arrivé, il a enseigné, mais les gens-là, comme c'était d'autres nations, ils avaient leur Dieu. Quand ils allaient chez le prêtre, ils écoutaient le prêtre, ils priaient comme le prêtre leur montrait, ils adoraient Dieu comme le prêtre leur montrait, mais quand ils rentraient dans leur maison, ils avaient leur Dieu. Ils s'agenouillaient devant leur Dieu. Ils priaient leur Dieu à leur manière. Ils offraient des offrandes à leur Dieu. Sur d'autres montagnes, ils avaient construit des cabanes, ils avaient planté des arbres sacrés à leur Dieu. Ils offraient des offrandes à d'autres dieux. En même temps, ils priaient le Dieu d'Israël et en même temps, ils priaient d'autres dieux. Aujourd'hui, ça c'était l'aspect politique de ce qui s'était passé. Nous avons vu cela, nous avons trouvé cela dans le livre de 2e roi, chapitre 17. Si vous voulez vérifier, vous pouvez lire vous-même, chez vous à la maison. 2e roi, chapitre 17, verset 24 jusqu'au verset 41. Vous trouverez que le roi d'Assyrie avait donné ses ordres. On avait fait cela. C'était une balkanisation de sa part. Et nous avons tiré les oreilles de tout le peuple, de toutes les filles et de tous les fils des pays où il y a la guerre. Si vous voyez que votre ennemi, quand il tue les gens dans un village, ou bien il chasse les habitants de ce village-là, ou bien il prend ces habitants, il les amène ailleurs et repeuple encore, envoie d'autres gens qui ne sont pas de ce village-là pour occuper ce village, pour occuper ces villes-là, sache bien qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière ce coup-là. Ce n'est pas pour rien qu'on fait cela. Donc, on avait tiré des oreilles des enfants, des fils de ce pays-là, là où il y a la guerre, là où il y a de telles choses qui se font. Il faut que vous preniez, que vous fassiez attention, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière cette histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce plan politique que nous allons parler de cela, mais nous allons parler du plan spirituel. Nous allons voir la parole de Dieu sur le plan spirituel. Parce que la même méthode que le roi d'Assyrie avait pratiquée à Samarie, mais c'est la même méthode que Satan pratique maintenant dans nos églises, dans nos assemblées. Si vous voyez dans nos assemblées, dans nos églises, il y a plein de gens que Satan envoie, des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des fidèles de Jésus-Christ, mais qui sont des gens qui sont envoyés. Ils font par apparence qu'ils sont des chrétiens, mais en réalité, en vérité, ils ne sont pas des chrétiens. Quand ils sont dans des églises, là on les voit, ils sont humbles, ils parlent comme des brebis, ils parlent comme des chrétiens, ils prient comme des chrétiens, mais quand ils rentrent chez eux, quand ils sont dans d'autres milieux, ce sont des bêtes sauvages. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui n'adorent pas Dieu. Donc, nous voyons que c'est la même méthode
que le roi d'Assyrie avait utilisée, et c'est la même méthode que Satan utilise maintenant. C'est pourquoi dans ce passage, nous avons choisi de lire le même chapitre, Jean chapitre 4, nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 24. L'évangile de Jean, chapitre 4. Nous commençons par le verset 21 et nous terminerons au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Femme, c'est Jésus qui parle. Il parle à cette femme samaritaine. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. L'heure vient, et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi le Seigneur avait dit cela? S'il avait dit cela, c'est qu'il y avait aussi des adorateurs, mais qui n'étaient pas des vrais, qui ne l'adoraient pas de la manière dont Dieu veut, dont Dieu demande, dont Dieu cherche. Cette femme, quand Jésus la demande de l'eau à boire, il dit, mais toi tu es juif, comment tu peux me demander, à moi qui suis une samaritaine, tu me demandes de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre les samaritains et les juifs. Comment je peux te donner ça? C'est pourquoi à ce moment-là que Jésus dit, femme, si tu savais qui est devant toi, qui te demande, donne-moi de l'eau à boire. Au contraire, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau de vie. La femme n'avait pas compris la dimension spirituelle de leur conversation. La femme dit à Jésus, mais tu n'as pas... Le puits est très profond. Comment tu peux avoir de l'eau? Tu ne peux pas puiser parce que tu n'as pas de possibilités, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas des outils qu'il faut plonger là-bas pour puiser de l'eau. La femme n'avait pas compris. Mais elle a dit à Jésus, donne-moi de cette eau-là. Ah, si tu veux boire cette eau-là, va, amène-moi ton mari ici. C'est là où Jésus est entré dans la profondeur de la causerie pour montrer à la femme. Et la femme, quand elle a entendu tout ce que Jésus lui avait dit, elle a laissé sa cruche, elle est partie pour annoncer qu'il y a quelqu'un là-bas au puits de notre père Jacob. Quelqu'un qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait. Il me paraît que cet homme-là, c'est un prophète. Et cet homme-là m'a dit que c'est lui, le Christ, que nous attendons. Donc les Samaritains priaient. Mais Jésus dit à la femme, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, parce que le salut vient des Juifs. Moi qui suis enfant de Jacob, arrière petits-enfants de Jacob, je vous demande de l'eau et vous ne voulez pas me donner. Mais ce puits, tu dis bien que ce puits appartenait à Jacob. Et vous dites que vous attendez, le Messie viendra, le Christ viendra pour pouvoir vous enseigner et vous dire tout ce que vous devez faire. Mais vous ne voulez pas accueillir les Juifs chez vous. Parce que cet homme-là, ce Christ-là, doit venir des Juifs, doit sortir des Juifs, parce que c'est dans la descendance d'un Juif que le Christ devait naître. Et si vous avez vraiment besoin de connaître la vérité, il fallait recevoir les Juifs qui viennent vers vous. Et comme ça, en le recevant, vous recevrez aussi le Christ. Et le Christ maintenant vous montrera le chemin et vous dira la vérité. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez.
Parce que ces gens-là, ils adoraient sur des montagnes. Quand le prêtre est là, ils adorent le Dieu d'Israël. Quand le prêtre est parti, quand ils sont chez eux, à la maison, ils adorent leur Dieu. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit que l'heure vient, et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est que cette heure-là, Jésus a dit, ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne-là, que vous me montrez que c'est là où vous priez. Et vous dites que les Juifs prient à Jérusalem. Mais l'heure vient. Ça ne sera plus à Jérusalem ou sur la montagne. Mais ceux qui prient Dieu, ceux qui ont besoin de prier Dieu, d'adorer Dieu, ils l'adoreront maintenant en esprit et en vérité. Il ne sera pas question d'aller à Jérusalem. Il ne sera pas question de monter sur cette montagne-là. Il y a des gens qui pensent que pour être un enfant de Dieu, pour être connu, pour avoir le salut, il y en a qui font tout pour voyager ne fût-ce qu'une fois en Israël. Donc ils pensent que quand je suis arrivé en Israël, là, je suis arrivé sur les traces de Jésus. Et je connais Jésus. Il y en a qui cherchent même à aller entrer là où les gens disent que c'est le tombeau où l'on avait enterré le Christ, où il était ressuscité après le 3e jour. Il était ressuscité. Mais il y a des gens qui cherchent à entrer même dans cette tombe-là. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu, pas à Jérusalem, pas sur la montagne, pas dans la tombe où Jésus avait été enterré, pas là à la montagne où Jésus avait prié avec ses disciples, pas sur le lac où Jésus avait fait un miracle. Il était apparu à ses disciples. Mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit veut dire quoi? Est-ce que c'est parler en langue? Inventer une langue là, incompréhensible, où il n'y a même pas de son, où il n'y a même pas de lettres, pour dire que maintenant j'adore Dieu en langue, en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est quoi? Nous pouvons comprendre ce mystère. Jésus-Christ nous avait enseigné comment un homme peut commettre un adultère, peut commettre un péché sans l'avoir commis avec son corps, mais dans ses pensées. Il avait donné un seul exemple pour un homme qui regarde une femme avec envie de faire l'amour avec cette femme-là. Et Jésus nous dit que au moment où tu as pensé, sache bien que tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Tu as déjà commis le péché avec cette femme-là. Donc devant Dieu, quand Dieu te regarde, il voit un pécheur. Il voit quelqu'un qui a déjà commis un péché. Tu as envie la voiture de quelqu'un. Tu as envie l'argent de quelqu'un. Tu cherches de moyens, comment tu peux voler cela. Et pendant que tu es en train d'étudier, de faire ton plan, comment tu peux entrer dans sa maison, comment tu peux aller voir son coffre-fort, comment l'ouvrir, sache bien que tu as déjà volé. Tu as déjà volé. Donc, si nous voulons adorer Dieu en esprit, c'est avoir Dieu dans tes pensées, tourner tes pensées vers Dieu, aimer Dieu dans ton esprit, désirer Dieu dans ton esprit, vouloir être conduit par Dieu dans ton esprit, avant même que tu ouvres la bouche et marcher selon la parole de Dieu. Voilà la vérité dont Jésus-Christ disait. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Celui qui est dans la vérité, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Celui qui marche selon les enseignements de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin.
C'est cela que cette femme-là disait que quand le Christ viendra, il nous dira ce que nous devons faire. Parce que quand Jésus lui a dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Oui, la femme a dit, oui, bien sûr, nous ne connaissons pas ce que nous adorons, mais le Messie viendra. Le Messie viendra, il va nous enseigner. C'est pourquoi Jésus s'était bien contenté de pouvoir continuer en discussion avec cette femme. Beaucoup de Juifs, les Juifs haïssaient les Samaritains. Il n'y a qu'un seul Juif qui a tissé des liens de relation, d'amitié avec les Samaritains. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. D'autres Juifs, ils ne sentaient pas les Samaritains. Si vous voyez dans les enseignements de Jésus, il avait beaucoup parlé des Samaritains. Même dans la parabole des 10 lépreux, ce n'était pas une parabole. Les 10 lépreux, c'était des gens qui étaient effectivement malades, qui avaient la lèpre sur leur corps. Mais il y avait 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, ayant appris que Jésus-Christ purifie les lépreux, il guérit tous les malades, et ils sont allés vers Jésus-Christ. Ils lui ont demandé à ce que Jésus puisse faire quelque chose pour qu'ils puissent être purifiés, pour que leur lèpre parte. Jésus leur a dit, allez vous laver, et allez vous montrer maintenant aux prêtres. Et pendant qu'ils allaient en route, tous les lépreux se sont regardés et la lèpre avait complètement disparu. Tous les 10 étaient devenus purs. Leur peau était devenue comme la peau des bébés. Un corps sain, un corps bien comme tout le monde, qui n'est pas malade, qui n'a pas la lèpre. Mais sur 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue vers Jésus-Christ pour lui remercier de ce qu'il avait fait. Mais cette personne qui était revenue là, c'était un Samaritain. Un Samaritain. C'est pourquoi Jésus a dit, mais pourquoi il y avait 10 personnes qui étaient malades, qui sont venues et qui sont guéries, mais il n'y a qu'un étranger qui est revenu pour remercier, pour reconnaître qu'on a fait une bonne œuvre pour lui. Et puis, quand il enseignait les Juifs, il avait aussi dit une parabole. Parabole que nous lisons, on dit le parabole de bon Samaritain. Ça, c'est connu de tout le monde. Bon Samaritain. Personne ne parlait en Israël de la Samarie. On voyait Samarie comme une ville d'abomination. Et les gens qui étaient dans ce pays, dans ces villes-là, étaient vraiment une abomination devant l'Éternel. C'était des méchants, c'était des mauvais, c'était des pécheurs. On ne pouvait pas les approcher. Mais quand Jésus, quelqu'un est venu lui demander, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit, aime ton Dieu. Et Jésus lui a demandé, quand tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce qui te trouve dans le commandement de Dieu? Il dit que aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Aime l'Éternel ton Dieu. Aime aussi ton prochain comme toi-même. Et l'homme lui a dit, mais mon prochain, c'est qui? Pour que je puisse l'aimer. Lui ne savait pas son prochain, c'est qui? C'est à ce moment-là que Jésus a constitué une parabole pour que cet homme-là puisse comprendre. Il dit qu'il y a un homme qui voyageait et sur sa route, il avait croisé des bandits, des brigands qui l'ont tabassé, qui l'ont dévalisé, ils ont volé tout ce qu'il avait, ils l'ont blessé, ils l'ont laissé sur la route à moitié mort. Mais sur la même route, sur le même chemin, il y avait un sacrificateur, un juif, un enfant d'Israël qui venait, qui passait aussi par là. Et quand il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était mort sur la route, qui était couvert du sang, il a pris son chemin, un autre chemin. Il ne s'est pas occupé de cette personne-là. Il est parti. Il y a encore un lévite. Donc les lévites sont des gens parmi les 12 tribus d'Israël. Ce sont les lévites qui avaient la fonction des sacrificateurs.
qui s'occupait des affaires de Dieu, qui s'occupait du temple de Dieu, qui s'occupait de toutes les offrandes, de tous les sacrifices que l'on pouvait apporter à Dieu. Ce sont des Lévites qui pouvaient le faire. Donc, parmi tous les enfants d'Israël, ce sont des Lévites qui étaient comme des garants de la parole de Dieu. Mais ce Lévite-là, quand il est venu, il a trouvé cet homme-là qui était par terre, qui avait du sang partout, qui était tabassé, à qui on avait arraché tout ce qu'il possédait. Mais le Lévite ne s'est pas occupé de cet homme-là. Il est parti. Mais Jésus dit, mais un Samaritain est venu, lui aussi passait par là. Mais quand il a vu qu'il y avait cet homme-là qui était par terre, couvert de sang, il est descendu de son millet. Il est allé vers l'homme qui était par terre. Il l'a pris dans ses bras. Il a trouvé qu'on l'avait blessé. Mais l'homme n'était pas mort. Mais il avait des blessures partout. Il était incapable de marcher. Il a oint ses plaies avec de l'huile, avec du vin, tout ce qu'il possédait. Il a lavé les plaies de cet homme-là et il l'a amené quelque part. Il a laissé aux mains des gens qui pouvaient le soigner. Il a dit, soignez cet homme. Tout ce que vous, la facture, envoyez-moi. Il a donné même ses coordonnées. Vous allez m'envoyer la facture. Tout ce que vous allez dépenser pour la vie de cet homme, envoyez-moi. Je vais payer. Jésus demande à cet homme-là, et dans ce cas, qui est le prochain de cet homme-là? C'est celui qui a fait du bien pour lui. Mais celui qui a fait du bien, c'était qui? Un Samaritain. Les Samaritains. Quand les Juifs, quand les apôtres de Jésus-Christ étaient chassés, poursuivis par les Juifs pour les mettre en prison, pour les tuer, beaucoup s'étaient réfugiés en Samarie. Beaucoup s'étaient réfugiés en Samarie. C'est en Samarie où Philippe, l'un des 7 anciens qui étaient choisis, Philippe, cet homme-là, qui marchait en esprit, cet homme-là, qui avait fait beaucoup de miracles, c'est en Samarie où Philippe avait rencontré cet Égyptien qui lisait la parole de Dieu sans le comprendre. Et l'Esprit de Dieu a amené Philippe vers lui pour lui expliquer la parole. Et il fut baptisé. C'est en Samarie. Philippe demeurait là-bas. Et Jésus-Christ, après leur causerie avec cette femme, quand les Samaritains sont venus, ils sont venus à Jésus. Quand ils ont entendu Jésus, ils lui ont demandé, Seigneur, reste encore avec nous, enseigne-nous encore, continue encore à enseigner-nous. Et Jésus est resté pendant 2 jours à Samarie pour pouvoir donner la bonne nouvelle aux Samaritains. Jésus-Christ était venu, ce n'était pas pour le royaume de cette terre, ce n'était pas pour le royaume d'Israël, le royaume physique. Parce que quand Jésus-Christ est venu, beaucoup de gens pensaient que Jésus allait s'attaquer à l'Empire romain qui dominait sur le peuple, sur tout le pays d'Israël. Les gens pensaient que Jésus allait s'attaquer, mais lui, il n'était pas venu pour le royaume du monde. Mais il était venu pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux, parmi les gens que nous considérons aujourd'hui comme des pécheurs, comme des païens, il y a de vrais adorateurs qui sont parmi ces gens-là. Comme on considérait Samarie comme une ville maudite, une ville abominable, une ville où il n'y avait que des bandits, où il n'y avait que des pécheurs. Mais Jésus avait vu que dans cette ville-là, il sortira de vrais adorateurs, des gens qui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme en Israël, comme à Jérusalem, tous les enfants d'Israël, quand on dit que le salut vient des Juifs, ce ne sont pas tous les Juifs qui donnent le salut, mais il y avait un seul Juif qui avait ce rôle-là, qui avait ce pouvoir-là de donner le salut à toute l'humanité. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ qui devait donner le salut au monde. Et parmi les Juifs, il y avait aussi des gens qui priaient, qui adoraient, mais qui ne savaient pas ce qu'ils adorent. Il y en a qui n'en savaient pas, comme ceux qui étaient à Samarie. Parce que Jésus a parlé, a marché avec ses disciples. Même ses disciples, il y en a qui ne le comprenaient pas. Qui ne le comprenaient pas. Un jour, il avait posé la question
à ses disciples, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Jean-Baptiste lui-même, un jour, il avait envoyé aussi des gens vers Jésus pour lui demander, est-ce que tu es le Christ que nous attendons ou bien on doit attendre un autre? Vous voyez que même les prophètes, même les sacrificateurs, ils ne connaissaient pas ce qu'ils adoraient. Ils ne connaissaient pas le Christ qu'ils attendaient. C'est pour cela qu'ils ont condamné le Christ, qu'ils ont condamné le Fils de Dieu qu'ils attendaient. Ils l'ont pendu sur la croix parce qu'ils ne savent. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, il avait dit que Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens pensent que pour prier, pour être entendu de Dieu, il faut prier à Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui, nous pouvons comparer à ces gens-là qui pensent que pour avoir le salut, pour se sentir comme un enfant de Dieu, il faut prier dans une assemblée où il y a des milliers et des milliers de personnes, où il y a des centaines et des centaines de personnes. Mais l'heure vient, et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche ces gens-là. Dieu cherche ces adorateurs-là. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la multitude. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le temple à Jérusalem, comme Dieu était quelqu'un que l'on pouvait garder dans une ville, garder dans un bâtiment, garder dans un appartement. Et pour le voir, il faut aller dans cet appartement. Comme Dieu, s'il était comme un président qui est dans la capitale de son pays. Et pour voir cet homme-là, il faut aller dans la capitale. Peut-être il se trouve à Montgaliem, il faut aller à Montgaliem pour voir le président. Ou bien il est au palais de marbre, il faut aller dans ce palais-là pour voir le président. Non, Dieu dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voici les gens que Dieu cherche. Aujourd'hui, il faut que tout chrétien sache bien que pour être un vrai adorateur, tu peux être adorateur, mais tu adores ce que tu ne connais pas. Mais celui qui connaît, celui qui l'adore, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Avoir ton Dieu dans ton esprit, ce n'est pas toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont chrétiens quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans l'assemblée. Mais quand je suis ailleurs, quand je suis chez moi, quand je suis dans ma chambre, quand je suis en voyage, là, je deviens un homme comme tout autre homme. Et j'agis comme tous les autres hommes agissent. Je parle comme tous les autres hommes parlent. Je vis comme tous les autres hommes vivent. Mais Dieu veut des vrais adorateurs, les enfants de Dieu. Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi, dans peu de temps, nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas la date où il était né. Mais nous nous souvenons que quelqu'un était venu, quelqu'un a été né par une femme. Et ce quelqu'un-là était le Fils de Dieu. Et quand nous nous souvenons de ce jour-là, nous savons bien que le plan de Dieu, c'était accompli. Et Dieu avait envoyé son messager, avait envoyé son fils. Et ce fils-là a accompli la mission qui lui a été confiée. Et sa mission, c'est cette mission que tout le peuple attendait. Peut-être le peuple juif pensait que quand le Seigneur, quand le Messie viendra, ça sera uniquement pour les Juifs. Ils allaient le garder pour eux-mêmes. Non. Le Messie, le plan de Dieu était pour sauver toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est pourquoi, même Jean ici, il dit que car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ceux qui périssent, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais ceux qui doivent vivre, c'est ceux qui connaissent le Dieu qu'ils adorent. Et marcher selon ce Dieu-là, aimer ce Dieu-là, marcher selon sa parole, marcher selon sa doctrine, marcher selon la bonne nouvelle qui nous est enseignée jour et nuit. Nous ne vous disons pas que vous devez quitter vos assemblées parce que, non,
mais soyez des vrais adorateurs. Même si tu es dans une assemblée où il y a des milliers de personnes, mais toi, cherche à être un vrai adorateur, à adorer ton Dieu en esprit et en vérité, et marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est garder la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Tu es dans la vérité. Voilà les gens que le Seigneur cherche, que Dieu cherche. Les gens qui connaissent ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont cru en Dieu, mais effectivement, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils ne savent pas comment ce Dieu-là est et qu'est-ce qu'il veut. Et pour satisfaire à ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens attendaient le Christ. Christ est venu. Et Jean nous a écrit. Nous tous, nous pouvons dire que nous sommes comme des Samaritains. Les gens chez nous, souvent les Noirs, ils disent que ce ne sont pas des Blancs qui nous ont apporté la religion. Parce que nous, nos parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, ils connaissaient Dieu. Mais ils connaissaient Dieu, quand ils invoquaient ce Dieu-là, ils le mélangeaient. On invoque Dieu et on invoque aussi ses ancêtres. On invoque aussi ses morts. On invoque aussi son père qui est mort. On invoque aussi sa mère qui est morte pour pouvoir avoir la protection de ces gens-là. Donc c'est ça le mélange que les Samaritains faisaient. Ils adoraient le vrai Dieu et ils adoraient aussi leur Dieu qu'ils avaient. Donc, mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il nous le dit clairement qu'il ne doit pas être associé avec d'autres dieux. L'amour que tu as pour Dieu, tu ne dois pas avoir cet amour-là pour d'autres personnes, pour d'autres créatures, pour d'autres dieux, pour quoi que ce soit. Même pour ton père, même pour ta mère, même pour ta femme, même pour ton mari, tu ne peux pas avoir le même amour que tu as pour le Seigneur comparé à l'amour que tu as pour ton mari. Sinon, quand ton mari voudra t'induire en erreur, tu vas céder. Si tu n'as pas l'amour de Dieu qui est supérieur à l'amour que tu as pour les biens de ce monde, pour les gens de ce monde. Le jour, l'heure vient et cette heure est déjà là. Et aujourd'hui, cette heure est déjà là pour nous. Est déjà là pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Adore Dieu, connais Dieu, suis Dieu. Ne suis pas un homme, suis Dieu. Si tu suis un homme, je crois que vous ne ferez pas loin. Vous ne marcherez, vous n'arriverez pas loin. Et vous allez tomber. Mais suivez Dieu, adorez Dieu. Ne te contente pas de la montagne. Quand Jésus dit que ça ne sera plus sur cette montagne-là, parce qu'il y avait beaucoup de confusion sur les montagnes. Il y avait de hauts lieux, là où l'on adorait n'importe quoi. Il y avait des arbres plantés partout, où l'on faisait des sacrifices. Parmi des nations qui étaient amenées à Samarie, il y en avait même qui sacrifiaient leurs enfants, qui les brûlaient vifs dans le feu, pour adorer leur Dieu là. Donc ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais nous savons, nous connaissons. Est-ce que toi aussi tu peux dire aujourd'hui que moi, je connais celui que j'adore? Je connais celui que j'adore. Ou bien tu adores, mais tu ne connais pas celui que tu adores. Mais nous sommes de ceux-là qui peuvent dire que nous connaissons en qui nous avons cru. Nous connaissons Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est marcher selon la parole de Jésus, marcher sur les traces de Jésus-Christ, marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ, marcher selon la doctrine de Jésus-Christ. Voilà le chemin et voilà la vie. Si nous sommes venus à Dieu, c'est pour avoir la vie éternelle, c'est pour avoir le salut. Ce n'est pas pour le bonheur, ce n'est pas pour la richesse, ce n'est pas pour seulement être guéri de nos maladies. Ce n'est pas seulement pour avoir des femmes, avoir des enfants, avoir des maris, avoir des maisons, avoir des pouvoirs, Non, nous sommes venus à Jésus-Christ
pour avoir le salut. C'est le salut qui était perdu. Il y a des gens qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui ont des maris, mais qui ne sont pas en Dieu. Mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais à la fin de compte, eux, ils n'auront pas la vie éternelle. Ils seront semblables à ce riche-là qui s'est retrouvé dans l'enfer et qui criait à Abraham. Mais nous sommes de ceux qui connaissons Jésus-Christ. Et nous devons marcher avec Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ et par son canal. Que nous soyons ceux qui connaissent ce qu'ils adorent. Ce qu'ils adorent. Même les Samaritains devaient connaître ce qu'ils adorent. Ils ont demandé à Jésus que Jésus puisse rester encore 2 jours avec eux. Ils ont connu. D'ailleurs, ils ont dit à la femme, nous n'avons pas crié seulement parce que toi tu nous as dit, mais nous l'avons entendu et nous l'avons vu, nous l'avons écouté et nous avons vu ses œuvres. Toi aussi, si tu as vu le Christ, un évangéliste t'a parlé, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu t'a parlé, mais il faut que toi-même tu fasses l'expérience avec Jésus. Il faut que tu connaisses Jésus. Et comme ça, tu seras ferme dans tout ce que tu fais. Et ta foi sera une foi ferme. Et tu sauras que tu as le Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu as ton Dieu. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, tu as un Dieu. Rien ne peut te dérouter. Parce que tu connais en qui tu as cru. Et tu connais que tu as un Dieu vivant. Un Dieu qui veille sur toi. Un Dieu qui est avec toi. Amen. Voilà ce que Jésus voulait. Voilà la mission que Jésus est venu pour communiquer à toute l'humanité. Et que ceux qui croiront, ceux qui voient qu'ils avaient perdu le chemin, ils avaient perdu la vie éternelle, ils avaient perdu le ciel, le chemin est là, la vie est là, le salut est là. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui s'est sacrifié. Et celui qui avait le seul trône, c'est la parole. Jésus est Dieu. S'il y a d'autres gens qui disent qu'il n'est pas Dieu, c'est leur problème. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est le Sauveur. Nous savons qu'il est la solution à tous nos problèmes. Nous savons qu'il est la porte d'entrée du royaume des cieux. Que ces paroles nous édifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.